Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser cette pièce de fonderie sous CATIA V5. Donc nous pouvons voir notre pièce sur ce plan, la vue isométrique. Ensuite nous avons la vue de face, la coupe BB, la coupe CC et la coupe AA qui est juste à côté. Donc c'est une pièce qui s'appelle support. On passe au modèle 3D, on va dans le menu démarrer, conception mécanique par design. Là on va rentrer le nom de notre pièce qui s'appelle pièce de fonderie. On valide. Ensuite on va créer notre premier corps, insertion corps de pièce, et on rentre dans les propriétés pour nommer la pièce qu'on va appeler support. On prend le plan qu'on souhaite, puis on rentre dans l'esquisse. On va commencer par la base de notre dessin, donc on crée un rectangle qu'on va coter. Donc ici on va mettre 200 et là on va mettre une cote de 50. Voilà. On a notre dessin, mais il n'est pas tout vert. Il doit y avoir, voilà, vous voyez le centre n'est pas coïncident avec notre repère. On va essayer de les coïncider pour que l'esquisse devienne toute verte, et hop, voilà. Donc une fois qu'on a créé notre esquisse, on va sortir de l'esquisse. Voilà, on va aller sur la fonction extruder, on va rentrer une extrusion de 20. Donc là on a réalisé notre support, notre base. Ensuite on insère un nouveau corps qu'on va appeler prisme. Pour pouvoir entrer notre deuxième corps, on prend la face arrière de notre base et on clique sur l'esquisse. Donc là, on sélectionne nos différents tracés. On va faire un cercle. Hop. On va venir mettre deux traits de part et d'autre du cercle. Voilà. De sorte en fait à ce que cela fasse un prisme. On va essayer de mettre une contrainte de coïncidence ou de tangence. Hop, on va mettre la tangence. Ok. Là on va coïncider l'extrémité de notre droite à notre droite qu'on a sur la base. Hop. Donc l'extrémité, hop, voilà, et on fait une contrainte de coïncidence. Ok. Hop, on va mettre un angle de 37 degrés entre les deux grandes droites. Hop. Ensuite, on va mettre une autre cote de 37 sur 2 pour être sûr que ce soit bien symétrique. Voilà, ça donne 18,5. Ensuite, on va essayer de mettre une deuxième contrainte de coïncidence entre l'extrémité de notre droite et le cercle. Ok, la même chose de l'autre côté. Toc. Ok.
Maintenant on a notre prisme qui est plus ou moins fait. On va essayer de coter notre cercle. On va mettre 60. Voilà. Et on va essayer de gommer toutes les parties qu'on ne veut pas dans notre modèle. Donc on va gommer de sorte à obtenir juste le grand prisme. Donc on va gommer l'autre partie du cercle et le supplément de droite. Voilà. Hop, on obtient ça. On sort de l'esquisse. On va mettre une extrusion, on change le sens de la flèche, de 20. Voilà. On a quelque chose comme ceci. Alors là, on va assembler les deux éléments pour pouvoir ensuite faire la coque de l'autre côté. Donc on assemble le prisme au support. Ok. Donc on obtient ceci, les deux éléments sont liés. Donc là on va pouvoir réaliser nos dépouilles pour le démoulage en fait. Donc on va réaliser nos dépouilles, donc on choisit les faces à dépouiller, choisir le côté également. Voilà. Et puis on va choisir la direction de la dépouille et on va mettre un angle de 3 degrés. Tac. Donc là on peut voir que la dépouille a été réalisée. Donc là, étant donné que nos deux pièces sont liées, on va pouvoir mettre des congés. On clique sur l'icône congé. Donc il y a des congés de différentes tailles. Là, on va commencer par les contours du prisme. Voilà. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Et là, on va mettre une valeur de 8 mm, un rayon de 8 mm au congé. Ça sent bon, ok. Donc, on a ceci. On va ensuite mettre nos grands congés sur la base. Donc, on sélectionne nos deux recoins. On va mettre un congé de rayon 20. Donc, on a quelque chose comme ceci. Ensuite, on sélectionne tout le pourtour de notre base, toutes les arêtes au-dessus, et nous allons mettre un congé de 8 mm également. Ok, donc on obtient ceci comme modèle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est réaliser une coque à l'arrière de notre pièce. Donc on va dans l'icône coque. On sélectionne la base et le dos. Donc on va mettre une épaisseur intérieure de 0 mm et extérieure de 4 mm. Et voilà. Donc notre coque a été réalisée. On a une épaisseur de 4 mm en tout sur toute la pièce. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de créer maintenant donc un nouveau corps qui va être ce cercle là, ce brossage là. Donc pour ce faire, on va rajouter un autre corps, donc insertion corps, et on va nommer notre corps cylindre. Donc oui, c'est ça. Ok, donc là on va choisir le dos de notre pièce, la surface de 4 mm qui est au dessus, et nous allons prendre l'esquisse cercle et on va tracer notre cercle au dos de la pièce.
Ensuite, on peut mettre une contrainte, donc entre ces deux éléments, une contrainte de coïncidence. Ok. Hop. Et on sort de l'esquisse. Là, on va réaliser un bossage de 34 mm. Hop, voilà. C'est à peu près bon. Ok. On va réaliser la dépouille pareil sur notre bossage pour faciliter le démoulage. On peut mettre 3 degrés aussi comme les précédents. Choisis la face, la direction de dépouille, c'est bon. Ok. Donc là, on va faire le rayon, le congé sur notre bossage. Donc un congé de 5 mm. Ok. Et là, on va ajouter notre cylindre au support. Donc cylindre à support. Ok. Voilà, pour que ça devienne qu'un seul corps en fait au final. Et là, donc on peut voir qu'on a tout le corps lié. Ce qu'on va faire, on va essayer de réaliser donc au niveau de notre corps qu'on vient de créer, on va réaliser des congés donc au dos. On sélectionne tout le dos de l'arête, toutes les arêtes du dos, pardon, sous notre corps. Et puis on va mettre un congé. Hop, 4. Ok, de 4 mm. Voilà. Donc on obtient cette petite forme. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de réaliser donc, comme vous pouvez le voir là, le trou. Ce trou qui est sur la pièce, donc de 40 de diamètre. Ok, donc on sélectionne la face, on va dans l'outil trou. Voilà, on va jusqu'au dernier, jusqu'au suivant. Et on met un diamètre de 40. Un petit aperçu, ça a l'air pas mal. Ok, ok, on va valider. Voilà, on a ensuite notre pièce qui se présente comme ceci. Il nous reste encore un dernier élément à réaliser. Ça va être les congés tout autour du cercle. Donc là, on sélectionne nos arêtes tout autour du cercle, mais tout autour du cylindre, mais devant. Donc, on sélectionne. Ça a l'air bon. Ensuite, on va mettre notre dernier congé. Hop, un congé de 8 mm. Voilà. On a terminé notre pièce. Donc on a pu réaliser le congé en dessous comme vous pouvez le voir là. Voilà ce que ça donne. On peut voir qu'on n'a qu'un seul corps et on peut finalement, si tout est bon, l'assembler au corps principal. Et puis là, on est sûr qu'on a tout notre modèle dans notre corps principal. Voilà.